On ne parle que de ça, cela fait plus de 3 semaines qu'il vit en solitaire et en immersion sur un îlot en pleine mer, sur le phare de Tevnek, un lieu hostile dans lequel il a décidé de survivre pendant 60 jours et il est avec nous en direct par Skype. Bonjour Marc Pointu. Bonjour. Merci d'être avec nous depuis ce phare du Tevnek. Vous vivez dans cette maison phare située au large du Finistère depuis plus de 20 jours maintenant. Alors, comment allez-vous? Comment va votre morale dans l'enfer du Tevnek? Bien écoutez, pour l'instant tout va bien. À vrai dire, j'ai même pas trop vu le temps passer parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais non, ça se passe très très bien. Je prends petit à petit la mesure de ma place ici et d'une certaine solitude, évidemment, mais c'était le but recherché aussi, voilà. Alors le phare de Tevnek est réputé pour être maudit. On a beaucoup dit que certains de ses gardiens étaient devenus fous. Vous n'avez pas vous-même perdu la tête, j'espère? Apparemment pas encore, mais ça n'est pas fini, je ne suis qu'à peine à la moitié. Tout à fait. Tout est possible encore. Ici, vous savez, ce sont des lieux un peu extraordinaires, donc il faut rester modeste. Bon, plus sérieusement, évidemment, on est quand même à une autre époque. On n'est plus au 19e siècle. Les moyens de communication sont évidemment pas les mêmes. Donc, je n'ai qu'une solitude relative, d'une certaine façon. Alors, il faut quand même être un peu fou malgré tout pour réaliser un tel défi. Certes, ce projet a l'ambition de défendre le patrimoine des phares en France et puis de faire restaurer ce phare de Tevnek. Est-ce que pour vous, ce n'est pas aussi le moyen de réaliser un fantasme, je dirais? Ah si, certainement, oui, c'est une chose que j'ai en tête depuis très longtemps. Alors, il se trouve que c'était Tevnek, ça aurait pu être ailleurs, mais l'idée de s'isoler à certains pour faire un peu un retour sur soi-même, réfléchir. Voilà, ça fait partie de mon caractère et de mes projets. Alors, bien sûr, ça double évidemment ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire qui est quand même la mission première, c'est-à-dire de faire parler de l'importance du patrimoine des phares en mer et de ce que fait l'association pour la restauration de ce phare. C'est un lieu unique, il faut le dire. Hein. C'est la seule maison phare construite en pleine mer en France. C'est presque d'ailleurs une erreur qui aurait été faite puisque ce type de maison phare était habituellement construite sur terre. Elle est inhabitée depuis 1910, je crois, et elle est en très très mauvais état. Comment réagit-elle face à une houle déchaînée que vous avez déjà dû vivre, j'imagine, depuis la vingtaine de jours où vous êtes installé là-bas? Oui, tout à fait. Il y a 15 jours à peu près, on a pris un très gros coup de temps. Hein. On a eu force 10, il y avait de très gros creux. Ben, pour l'instant, écoutez, elle tient debout depuis 141 ans, puisqu'il y a peu de temps, j'ai fêté ici le 141e anniversaire, c'était le 15 mars. Mais bon, elle tient debout. Simplement, évidemment, l'absence d'entretien pendant de nombreuses années fait qu'il y a des fuites sur le toit, que l'humidité s'infiltre et que, évidemment, ça ne garantit pas une grande longévité, d'où l'intérêt d'intervenir. Mais enfin, sinon, c'est une maison, comme vous l'avez dit, qui en effet n'aurait pas dû exister ici. Voilà, il aurait peut-être fallu faire un phare plus rond, plus protégé face au grand large. Alors, erreur sans doute, peut-être pas. Et puis au total, finalement, ça devient un objet de curiosité, puisque c'est la première fois et la seule fois qu'on ait construit une maison feu en pleine mer. Voilà, donc c'est un lieu magique et unique. C'est un lieu magique, unique, vous le dites, mais c'est un lieu extrêmement dangereux aussi. Je parlais donc de la vétusté des lieux, vous-même vous l'avez précisé. Dans le cadre d'une très forte tempête d'ici votre départ, si la maison devait être vraiment endommagée, vous avez un moyen de vous protéger ailleurs, sur ce rocher? Non, bah, le pire qui pourrait arriver ici, qui est déjà arrivé d'ailleurs 3 fois en un siècle, c'est que le toit s'envole ou disparaisse, évidemment. Bon, le toit actuel a été refait dans les années 55-56, donc il a déjà un certain âge. Le pire, c'est que, comme je vous l'ai dit, l'humidité s'infiltrant, il y a des parties de charpente qui commencent à pourrir, évidemment, donc c'est toujours délicat. Bon, évidemment, si le pire devait arriver, on verra. On peut se réfugier, il y a une salle sous la terrasse, enfin, il y a encore 2-3 possibilités. Vous savez, en mer, on est toujours soumis à des solutions, des plans B, des plans C, enfin on a toujours ça en tête un petit peu au cas où quelque chose arriverait, mais il faudrait vraiment un très gros coup de temps. Hein.
Vous avez fixé à 60 jours cette expérience humaine, ce défi. Sur quels critères vous avez fixé cette durée? Disons que c'est plus ou moins une durée moyenne que des gardiens d'ici ont pu connaître. Voilà, d'autres bien sûr beaucoup plus, d'autres beaucoup moins. Euh, j'ai pensé que 60 jours était une durée suffisamment significative pour montrer un certain isolement. Voilà, Mm. évidemment, quelques jours n'auraient servi à rien. Davantage, peut-être plus, mais je n'ai pas l'intention d'habiter ici toute ma vie non plus. Donc Ben, voilà, je pense j'allais vous demander justement, vous qui souhaitez raviver la présence humaine dans ces lieux, vous envisageriez d'y vivre à l'année? oui, mais enfin, évidemment, ça faudrait se couper de tout, parce qu'ici, on est vraiment coupé de tout. Hein. La moindre liaison avec le continent est quasi impossible, Mm. sauf de déployer des moyens importants comme l'hélicoptère, évidemment. Mais sinon, non, je pense qu'on peut imaginer raisonnablement occuper les lieux dans la période, par roulement, bien sûr, dans la période d'été, dans la belle saison. Voilà, c'est comme il faudra probablement le faire dans d'autres phares en mer, Mm. si on veut maintenir un certain entretien. Car malgré tout, la présence humaine dans un lieu, je le vois ici, je l'ai constaté depuis plusieurs semaines, modifie les lieux. Dès qu'il y a du beau temps, j'ouvre, j'aère, la tour du feu, là, qui était très humide Oui. et qui prend l'eau quand il pleut, bah, finit par sécher. Donc voilà, tout ça, c'est la présence humaine qui fait qu'on ouvre les portes, qu'on les ferme, Mm. qu'il se passe quelque chose. Ça fait partie de vos activités au quotidien parce que 60 jours, on imagine que c'est long. Comment vous occupez vos journées? Vous parliez d'une certaine solitude au début de cet entretien. Oui, il y a une solitude, mais en même temps, il s'est installé une routine qui est probablement celle que tous les gardiens de phare ont connue et qu'on peut lire aussi dans certains récits. Finalement, la vie s'organise selon des temps forts. Vous voyez, le matin, on voit des couleurs de l'association, ça fait partie de la présence, de la marque de la présence ici. Et puis après, bien sûr, il y a les tâches domestiques et incontournables. Il faut bien entretenir, nettoyer, voilà, faire son lit, préparer les repas. Et puis, il y a une partie de communication, puisqu'évidemment, je suis ici aussi pour communiquer sur ce que nous faisons. Donc, tout ça prend la matinée. Et puis, l'après-midi, je consacre en général ce temps-là, si le temps le permet, à la découverte du rocher, enfin, de l'alentour, autour de la maison, le temps permettant toujours, bien sûr, sans prendre de risques. Et puis, bien sûr, à regarder le large, à réfléchir et à écrire, puisque j'écris. Donc, voilà. Et puis, finalement, on se retrouve en fin de journée assez rapidement. Oui, vous écrivez beaucoup puisque vous tenez un blog sur cette expérience. Votre expérience de navigateur, est-ce qu'elle vous aide à tenir chaque jour? Ah oui, oui, tous les jours, oui, ça c'est sûr. Oui. Et elle m'aide, bien sûr, moralement et physiquement aussi, parce que je suis habitué à ce genre Mm. d'opération dans des conditions différentes, certes. Mais enfin, vous savez, en mer, on apprend souvent, d'une part, à vivre avec pas grand-chose ou avec ce qu'il y a, ou même, j'allais dire, même matériellement, à faire tout avec rien, hein, ce qui peut arriver ici aussi. Je n'ai pas tout sous la main, mais des fois, il faut trouver une solution. Hein. Voilà, il y a plein de choses de ce genre qui appartiennent à l'expérience de la navigation. Est-ce qu'au-delà du combat que vous menez à travers cette retraite maritime que vous vous imposez, c'est aussi un face-à-face avec vous-même que vous devez gérer au quotidien, au-delà de la solitude même? Est-ce que vous pensez que cette expérience va vous transformer? Oui, en fait, j'y ai pensé avant. C'est une chose qui m'apparaît seulement un tout petit peu maintenant, alors que ça fait plus de 3 semaines que je suis ici, vous voyez. Donc il a fallu du temps. Petit à petit, je me sens gagné par cette impression qu'en effet, les choses changent en moi. Mais il faut beaucoup de temps. Il faut beaucoup de temps parce qu'on vient d'un monde très bousculé où les choses se font comme ça tous les jours, etc., par répétition. Et le temps de comprendre qu'on est plongé dans un autre élément, dans un autre milieu, voilà, je vous dis, il a fallu au moins 3 semaines. Il faudra peut-être encore un peu plus. C'est une chose que je commence à ressentir. Donc vous êtes en train de dessiner en vous quelques changements que vous mettrez à profit à votre retour? Ah oui, certainement. Oui, 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 certainement. Oui, oui, d'une part dans le quotidien de la vie, ça c'est clair, et puis aussi dans l'esprit, la façon de concevoir les choses, d'y réfléchir, conduite, j'allais dire, intellectuelle de sa vie. Oui, 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 ça c'est certain. Oui. Mais je pense que j'en suis qu'au début. Hein. Je pense que ça sera beaucoup plus fort dans les semaines qui viennent, parce qu'évidemment, le temps s'accumule et donc la solitude se fait de plus en plus présente. Et la mesure des lieux aussi. Voyez-vous, je réfléchissais ce matin, je me disais que par exemple,
je n'avais peut-être pas pris toute la mesure de la force du lieu où je suis, bien que j'en ai conscience, mais j'ai une force intérieure. Et là, je comprends que je suis probablement de vivre quelque chose d'extraordinaire. Voilà, je parle intérieurement, hein, c'est Bien une sûr. chose qui intervient petit à petit, voilà. Mais c'est presque mystique. Ça relève presque Oui, de la on pourrait foi dire religieuse, on ça. va dire. Oh, religieuse, je ne sais pas. Oui, peut-être, pourquoi pas. Vous savez, en tout homme, il y a un fond de religion, Mm. hein. Il faut bien croire quelque chose. On est sur Terre pour une raison ou pour une autre. On n'y est pas forcément par hasard ou par hasard. Je ne sais pas quelle est la réponse. Mais forcément, donc, ceci est la part mystique, hein, un peu Mm. philosophique, mais qui intervient, qui est due au lieu. C'est le principe de la retraite dans un lieu extraordinaire, hein. C'est forcément un peu ce que je recherchais, que je commence à découvrir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Marc Pointu? Eh bien, écoutez, continuez à profiter des lieux, davantage prendre cette mesure, peut-être plus vers l'introspection, c'est bien, voilà. Peut-être s'isoler un peu plus, c'est une chose à laquelle je pense, parce qu'évidemment, je suis très sollicité, c'est bien, mais il va falloir que je réserve peut-être un temps pour moi-même, pour cet isolement pur, voilà, un peu coupé vraiment du continent. Je suis en train d'y réfléchir. Et puis peut-être de faire d'autres découvertes ici, car je pense que je n'ai pas fini d'avoir quelques surprises. C'est possible, on est dans des lieux extraordinaires, faut voir. Quel type de surprise vous attendez à voir? Je ne sais pas, vous savez, la porte est ouverte, tout est possible ici. On est dans un lieu qui est quand même très fort, très chargé, comme on dit. Donc on verra. Je ne sais pas, je n'ai rien en tête, hein. Je reste disponible à tout. Voilà, c'est une immersion qui se fait petit à petit et qui peut-être s'arrêtera là ou peut-être débouchera sur d'autres choses. Je ne sais pas encore. Merci beaucoup en tout cas Marc Pointu de nous avoir accordé de votre temps et de nous avoir permis de nous entretenir avec vous avant peut-être que vous ne vous renfermiez totalement dans les semaines à venir en totale solitude. On continuera en tout cas de suivre vos aventures et l'opération Lumière sur Thévenec via le site de la Société nationale pour le patrimoine des phares et balises, dont vous êtes le président d'ailleurs, et dont le nom s'affiche en bas de l'écran. C'est le site pharesetbalises.org. Merci beaucoup. Merci de votre accueil et à la prochaine fois peut-être. Peut-être à la prochaine fois, en tout cas ce sera avec un grand plaisir. Merci encore.